Nous vous saluons, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de vous retrouver autour de sa parole. Et nous tournerons aujourd'hui dans Luc au chapitre 4e, les 13 premiers versets. Nous allons tenter, nous intitulons la tentation analysée. La tentation analysée, donc nous allons tenter de voir un peu, il y en a qui diraient peut-être de décrypter, c'est un vocabulaire qui parle, n'est-ce pas, de l'examination, ou tenter de comprendre des leçons derrière la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans Luc au chapitre 4 et les 13 premiers versets. Nous allons aujourd'hui nous appuyer sur la première tentation pour voir ce qui se cache derrière la tentation et voir comment le diable nous attaque au quotidien. Prochainement, nous verrons la deuxième tentation jusqu'à la fin des versets, des 13 premiers versets. Prions ensemble et prononçons la lecture pour procéder. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Je te prie pour tous les bien-aimés qui, de par le monde, suivent ce message, que quiconque écoute ce message soit touché et fortifié par toi et voit clair dans sa marche avec toi et dans les tentations que nous endurons tous les jours. Le diable qui veut nous emporter loin de ta présence, avec lui, dans les feux éternels. Nous prions au nom de Jésus que tu nous aides à comprendre et à préserver, Seigneur, le salut que tu nous as acquis si chèrement. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Luc, au chapitre 4, après la version Louis II, la Bible dit « Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Béni soit le Seigneur. Lorsque nous parlons de la tentation dans la Bible, un seul mot se tient dans la Bible pour être tenté et pour être éprouvé. Être tenté, c'est être éprouvé. Être éprouvé, c'est être tenté. Maintenant, les objectifs varient. L'épreuve de la foi qui est si chère devant Dieu, qui a du prix, qui a de la valeur, qui est plus que de l'or aux yeux de Dieu, l'épreuve de la foi a pour objectif
de nous fortifier, de nous aider à franchir un palier, un seuil, et de confirmer notre amour pour Dieu, de rassurer notre amour pour Dieu, comme Abraham a été tenté et bien d'autres. La tentation, qui est le même mot utilisé, la tentation a pour objectif principal de m'induire en erreur et de me séparer de ma relation avec Dieu. Donc, l'épreuve a, n'est-ce pas, pour objectif de m'enraciner davantage en Dieu, de solidifier ma marche avec Dieu, mon alliance avec Dieu. La tentation a pour objectif de fragiliser ma relation avec Dieu et de m'entraîner hors du plan de Dieu et de me retrouver à adorer le diable, à servir le diable. La tentation, elle est nuisible. Jésus dit de prier de cette manière: notre Père qui est aux cieux, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La tentation dans la vie de Jésus ici, nous voyons d'abord que la Bible dit, c'est après son baptême, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté. La Bible dit que Jésus a jeûné. Jésus n'a pas mangé. La Bible n'a pas utilisé le terme jeûner. La Bible n'a pas utilisé le terme jeûner. Mais Jésus, est-ce que c'est un jeûne? Est-ce que le Saint-Esprit l'a amené dans un contexte de dévouement où pendant tout ce temps, le repas ne devrait pas, ou bien il s'est donné? Que ça soit volontaire, que ça soit imposé par les circonstances, la Bible dit que Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Vous verrez encore là un détail important. En lisant le texte et en méditant pour ma connaissance personnelle, mon édification dans la marche avec Dieu, je me suis intéressé au fait que la Bible dise il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose qui préoccupait Jésus. De sorte que Jésus n'avait pas d'appétit, je ne sais pas, mais le repas n'était pas important pour lui. Il voulait entrer dans le ministère et certainement, il discutait des choses importantes, il réfléchissait sur des choses importantes et il faisait face à la tentation qui lui disait que ce n'était pas à lui d'entrer dans ce plan de Dieu. Entrer dans le plan de Dieu, que ce soit ministériel, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, cela nous préoccupe et cela doit nous absorber une pensée, une consécration, un temps de retraite. Donc Jésus était en retraite. C'est quand les 40 jours se sont écoulés qu'il eut faim. Mais qu'est-ce qui devait préoccuper le maître de la sorte? La Bible dit, il ne mangea rien. Alors je m'attendais à ce que la Bible dise qu'il ne but pas de l'eau. Je pense que la Bible n'a pas mentionné cela. Alors pendant qu'il était là, le diable s'est présenté à Jésus. Commençons par analyser la première tentation. Le verset 3 dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Nous avions déjà dit que lorsqu'il n'y a pas besoin, le diable ne tente pas. Le diable ne tente que dans le domaine où il y a besoin. Tant que vous n'avez pas, si vous avez déjà ce stylo, le diable ne viendra pas vous tenter avec ce stylo. Il viendra vous tenter avec ce que vous voulez et que vous n'avez pas et que Dieu ne vous a pas encore donné. Il vient vous tenter avec ça. Il attise la convoitise avec un besoin, avec quelque chose de votre goût. Tant que ce n'est pas de votre goût, le diable n'attise pas la convoitise. Le diable est malin. La Bible l'appelle le malin et il sait discerner nos besoins et il vient. Et il sait discerner le moment indiqué.
Il ne nous tente pas lorsque nous sommes forts. Il nous tente rarement lorsque nous sommes au début d'un besoin. Au début d'un besoin, nous nous tournons tous vers Dieu. Mais c'est après 2 ans sans exaucement, après 3 ans sans exaucement, que le diable vient nous tenter du côté de ce besoin-là. Alors le diable s'est présenté et la première des choses que j'ai notées, la tentation s'appuie toujours sur une vérité tout en distordant ou en rendant son application inappropriée. En d'autres termes, le diable ne tente jamais la loi humaine. Le diable tente toujours la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Si une loi est fixée par les hommes, cela importe peu au diable. L'intention du diable, c'est de s'appuyer sur une parole de Dieu et de nous induire en erreur à partir de la loi de Dieu. Le diable fera tout son possible pour que nous puissions offenser la loi de Dieu l'une après l'autre. Donc, le diable ne viendra pas me tenter avec la tradition de mon village. Il ne me tentera pas. Il tentera en s'appuyant sur une parole que Dieu nous a dite. Soit le logos, soit le réma, une vision que Dieu vous donne, ou bien une inspiration, une interpellation, ou bien à partir d'une prédication, Dieu vous tient. Tiens mon fils, c'est à toi que je parle. Notez quand il est venu dans le jardin d'Éden, il est venu s'appuyer sur un commandement que Dieu a donné à Adam, ensuite à Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Sans la parole de Dieu, le diable n'a pas de fondement pour nous tenter. La Bible dit, sans la loi, je ne connaîtrai pas ce qu'on appelle péché. Donc, sans les commandements de Dieu, le diable n'a aucune base pour nous tenter, parce que la tentation a pour mobile nous entraîner hors la loi de Dieu. Maintenant, le diable vient. Jésus venait de sortir des eaux de baptême. Et aux eaux de baptême, je sais que le diable était là à côté en train de voir l'événement. La Bible dit, quand Jésus sortit des eaux de baptême, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable dit, oh tiens, aucun prédicateur n'est allé dire au diable que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Aucun prophète n'est allé lui dire. Satan étudie les Écritures et Satan sait ce qui se passe dans le rein invisible. Les démons ont dit, tu es le Fils de Dieu, tu es venu avant le temps pour nous perturber. Nous savons qui tu es. Donc le rein invisible, le rein céleste et le rein démoniaque connaissaient l'identité de Jésus. Les démons disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais qui êtes-vous? Cela ne signifiait pas qu'ils ne connaissaient pas le nom des fils de Sheba. C'était des démons, ils connaissaient. Mais ceux-là n'avaient pas une identité spirituelle. Donc, Satan a entendu le témoignage divin sur Jésus au baptême. Ce témoignage divin est symbolique de toute prophétie sur votre vie, de toute promesse de Dieu sur votre vie. Satan nous tente sur les promesses de Dieu. Quand Dieu vous dit, je ne t'abandonnerai jamais, le diable viendra te tenter sur cette parole. Quand Dieu dit, je te bénirai, le diable viendra te tenter sur cette parole.
Quand Dieu dit tu es la tête et non la queue, le diable viendra te tenter. Quand Dieu te dit je suis ton père, le diable viendra te tenter sur cela. Alors une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. La Bible dit le diable vient et s'appuie sur cette déclaration. Comme il s'est appuyé sur vous mangerez de tous les fruits. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas à tous les fruits? Maintenant, il dit à Jésus, si tu es fils, transforme cette pierre en pain. La deuxième des choses, à partir de cette déclaration, le diable veut rendre l'application d'une promesse de Dieu inappropriée. Il vient dire, si tu es fils de Dieu, le si, le premier élément que le diable voulait personnellement dans la vie de Jésus, c'était d'attaquer l'identité de Jésus. Le diable voulait attaquer l'identité de Jésus. L'arme la plus fatale que le diable a contre nous, c'est le doute. Il a semé de doute en Ève. Maintenant, il vient s'aimer, il vient vouloir s'aimer le doute quant à l'identité de Jésus. Et vous allez voir la subtilité. La Bible a raison d'appeler le diable le malin. Il n'est pas le plus sage, mais il est le malin. La question renseigne que le diable savait et sait encore que Jésus est fils de Dieu. Il n'y a aucun doute. Le diable ne peut pas vaincre un chrétien qui connaît son identité. Et sans vous amener à perdre confiance en votre identité, le diable ne peut pas vous vaincre. Le diable vous affaiblit dans la prière quand il détruit votre confiance en votre identité. Alors il vient, j'espère que vous remarquez ce que je remarque dans la tentation du Seigneur. Considérez ceci, il y a Jésus avait faim, mais cette faim, le contexte est créé par le Saint-Esprit. La faim que Jésus avait représente tout désir et tout besoin personnel, représente la gratification. Et souvent, le diable détruit notre confiance en notre identité quand il nous présente des versets bibliques, mais dans le sens de résoudre nos propres problèmes et non les besoins de Dieu. Lorsque le mobile est égoïste, lorsque la promesse existe, mais vous voulez la réalisation de la promesse pour des gratifications, pour un but personnel. Vous voyez, le plus souvent, le don de Dieu est pour la gratification de l'autre, pour résoudre les besoins de l'autre et les besoins de Dieu dans la vie des autres. Alors, lorsque le mobile est égoïste, Dieu ne l'accorde pas. Si Jésus se laissait aller au jeu, la pierre en question ne deviendrait pas du pain. Parce que ça allait être
contre la volonté de Dieu de transformer ce pain, cette pierre en pain. Parce que là, c'était une fin personnelle. Atteindre des objectifs personnels. Donc le diable voulait détruire. N'oubliez pas que le mobile, c'est d'anéantir Jésus de l'intérieur. Donc le diable savait que ce qu'il demandait à Jésus de faire n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu que Jésus transforme la pierre en pain. Donc si Jésus essayait de le faire, le miracle ne se produirait pas. Et si le miracle ne se produit pas, Jésus va dire, ah, donc le diable a raison. Il a dit, si je suis fils de Dieu, que je transforme la pierre en pain. J'ai prié, ça ne s'est pas transformé. Donc, est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Donc, le diable vient nous amener à demander de manière inappropriée des miracles que Dieu promet. Jésus a compris le jeu et Jésus a répondu au diable autrement. Pourquoi? Parce que la filialité de Jésus, le fait que Jésus soit fils, n'était pas basé sur un miracle, n'était pas basé sur cette transformation. Mais le diable rattache la filialité de Jésus à un seul miracle. Donc si ça ne se fait pas, tu n'es pas fils de Dieu. Voyez comment le diable nous amène à nous faire du mal. Notre filialité, le fait que nous soyons fils ou filles, ne vient pas des miracles que nous obtenons après. Les miracles sont les bénéfices d'être fils ou d'être fille. Mais être fils ou fille vient avant cela. Jésus a déjà été déclaré fils. Le diable veut, prouve-moi que tu es fils. Tu te dis que tu es fils de Dieu là. Je veux voir un miracle. Ainsi, certains vont repartir dans la prière. Seigneur, prouve-moi que tu es Dieu. Seigneur, fais ceci pour que je sache que je suis. Et comme Dieu te regarde et Dieu dit, le fait que tu sois fils, c'est par la mort sur la croix. Et non sur la base d'un miracle que je ferai. Je n'ai plus rien à te prouver. Donc, nous ramenons, nous rattachons quelque chose de plus grand à quelque chose de petit. Nous rattachons notre filialité à nos besoins quotidiens éphémères. Jésus a dit, je n'ai pas à te prouver ça. Je te réponds par un autre texte. Combien aujourd'hui doutent de l'amour de Dieu pour eux parce qu'ils ont demandé un signe à Dieu. Ils ont demandé un miracle pour attester que Dieu est avec eux. Souvenez-vous, nous avions parlé que nous n'avons pas besoin de demander des signes intenses à un numéro. Donc le diable a tenté Jésus et voulait que Jésus perde confiance en la filialité. Souvenez-vous, Jésus a été déjà déclaré fils par le Père. Que le diable nous déclare fils ou pas fils, cela n'a pas d'importance. Donc Jésus ne voulait pas l'avis du diable pour se rassurer qu'il est fils. Vous n'avez pas besoin de l'avis du diable, de l'avis des païens, de l'avis des chrétiens pour être ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'avez pas à prouver cela. Parfois les gens veulent qu'on leur prouve qu'on est ceci, qu'on est cela, avant qu'ils ne fassent chemin avec nous. Jésus n'a pas prouvé cela.
Pourquoi le diable n'était pas important dans sa vie? La seule personne la plus importante, c'est Dieu. Dieu l'a déclaré. Pourquoi devrais-je prouver au diable? N'écoutez pas la puissance de suggestion du diable qui vous dit « Vous n'êtes rien parce que Dieu ne vous entend pas, parce que vous avez prié, il ne vous a pas exaucé. » Le diable vous vainc parce qu'il a su vous amener à douter de votre identité en Dieu. Mon identité en Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Dépend de ce qu'il a dit. Et ce qui établit cette relation, c'est la croix de Christ. Regardez le piège. Si tu transformes cette pain, alors tu es fils. Un besoin de pain qui est digéré et jeté. Jésus doit nos besoins éphémères. Nos besoins. Seigneur, prouve-moi que je suis ton fils. L'interview que je viens de passer, l'interview d'embauche, prouve-moi que je suis ton fils en m'accordant cela. Dieu se tait. Pourquoi? Parce que cette chose-là n'équivaut pas à ta filialité. C'est une prière insensée. Guidée par le diable, inspirée par le diable. Le diable est le seul qui doute de ta filialité. Et il te fait douter toi avec lui. Dieu ne doute pas, donc il n'a pas approuvé. Dieu ne doute pas de qui tu es. Tu es son fils, tu es sa fille. Tu es le seul de connivence avec le diable à douter de qui tu es en Dieu. Et tu demandes des preuves sur du pain, sur des habits, sur des engins roulants. Donne-moi ceci et alors je saurai que je suis ton fils. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie de ceux qui se savent fils. La Bible dit donne du pain à ses bien-aimés qui dorment. Dormir là indique la confiance, la paix, la tranquillité au milieu des tumultes et des adversaires et des puissances. Si tu sais qui tu es, il y a des choses que Dieu fait. Sans qu'on ait à demander des preuves, sans qu'on ait à jeûner, mais parce qu'on sait qu'on est en lui. Jésus, souvent, il dit, Père, je te prie pas pour moi, mais pour eux, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il veut que nous comprenions pourquoi, quand on lui a demandé de nous enseigner à prier, il dit, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Notre filialité. N'est-ce pas merveilleux ça? Un jour, quelqu'un m'a raconté quelque chose qui m'a plu. Un jour, un petit enfant avait ramassé 10 000 francs par terre. Et il jouait avec les 10 000. Et un grand passait et a donné 2 pièces d'argent à l'enfant. Il dit, prends cet argent et donne-moi le papier là. L'enfant était si heureux. Il a donné les papiers. Et il a pris les 2 pièces de 100 francs. 200 francs contre 10 000. Il dit, quand un chrétien ne sait pas qui il est un enfant. Et c'est comme ça que le diable le gère. Le diable prend le plus important et lui présente ce qui n'est pas important. La Bible dit, aussi longtemps qu'un prince demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Le diable a voulu piéger Jésus. Mais c'est sans savoir la sagesse, la puissance, l'intelligence de Jésus. Il a pu avoir Ève, mais pas le second Adam. Nous aussi, nous devons savoir
Pour terminer et pour récapituler cette première tentation, beaucoup sombrent dans la dépression en demandant des miracles contre nature et contre temps. Vous voyez, à d'autres occasions, Jésus a demandé du pain, a multiplié du pain, parce que c'était pas pour une autogratification. Ce n'est pas pour se taper la poitrine. Ce n'était pas pour avoir le ventre plein. C'était pour la foule qui était là. C'était pour accomplir la volonté de Dieu. Il a prêché longtemps et il a eu compassion d'eux. Bon motif. Alors il a fait. Imaginez si Jésus ratait seulement, tombait dans le piège de la première tentation. Va-t-il demeurer Dieu? Va-t-il demeurer le Sauveur? Non. Parce que l'agneau qui devrait être immolé devrait être sans péché. Waouh! Sur une petite action anodine, il perdrait son identité et son droit d'aînesse. Lui qui est le premier-né de toutes les créations, de toute la création. La Bible dit que quelqu'un a perdu son droit d'aînesse par le pain et sort. Plus tard, il s'en est rendu compte, il a pleuré. Le diable vient et nous pensons que c'est anodin. Nous pensons que c'est sans importance. Or, il vise gros dans nos vies. Sans résultat d'un miracle demandé à contre-temps ou sans la volonté de Dieu, un doute va se jeter sur nous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de terminologie pour demander des miracles bizarres, des miracles de grandeur, grandeur nature, des miracles prophétiques, des miracles, des miracles. Maintenant, si nous demandons ces miracles, si nous faisons les miracles de proclamation, les miracles de décret, nous décrétons. Si cela existait, je décréterais le changement du monde entier. Je décréterais la disparition de la corruption. Je viendrai à l'église, je décréterai la transformation spontanée et continue. Mes frères, notre filialité ne dépend pas d'un miracle quelconque, mais elle étant le plus grand miracle que le diable ne peut obtenir ni accorder. Le fait d'être fils de Dieu, le diable ne peut pas obtenir cela. Il ne peut plus obtenir. C'est pour ça que d'autres miracles que nous pouvons obtenir, ça ne touche pas le diable. Nous pouvons tout obtenir. Il a plus tard promis à Jésus le monde entier si Jésus perdait son identité de fils de Dieu. La seule chose, le diable peut contrôler tous les présidents, rois, gouverneurs du monde. Mais le fait qu'un misérable à côté soit appelé fils de Dieu, le diable voudra carrément. La raison pour laquelle le diable veut te tuer, c'est quoi? C'est parce que toi, comme ça, on t'appelle fils de Dieu. Appelez Jésus tout ce que vous voulez. Appelez-le prophète, appelez-le, n'est-ce pas, humaniste, appelez-le philanthrope. Les gens seraient heureux. Dites que Jésus est le plus saint des apôtres, des prophètes. L'on vous applaudira. Lorsque vous dites Jésus est le Fils de Dieu, il y en a qui se grinceraient les dents. Quand Pilate a dit, mais c'est lui le roi des Juifs, le fils. La Bible dit, ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont dit, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça, c'est le diable qui parlait par leur bouche. C'est le monde des ténèbres. Les démons criaient par leur bouche.
Le diable combat des veuves misérables, des orphelins. Pourquoi? Parce que par Jésus, ils sont fils et filles de Dieu. Il ne pourra jamais obtenir cela. Si la mort, l'enfer était l'annihilation, c'est-à-dire complètement une destruction complète sans nous laisser conscients. Il y en a qui disent que l'enfer où le diable et ses agents y seront, c'est de l'annihilation, c'est-à-dire une destruction totale, une disparition, une évaporation. Mais ce n'est pas ça. Même en enfer, le diable se souviendra de ce qu'il a perdu. Et il saura que d'autres sont là-bas, des personnes qu'il a torturées, maltraitées ici-bas, seront dans la félicité là-bas. Là! Pourquoi est-ce que le feu de l'enfer ne va pas s'arrêter? Le feu de l'enfer ne peut pas, parce que le diable et tous ceux qui seront là, lorsqu'ils seront punis, boum, ils vont continuer par blasphémer. Ils vont continuer par insulter Dieu. Et cela fera brûler davantage, sans qu'ils ne détruisent, sans qu'ils ne meurent, sans qu'ils ne disparaissent. Le diable ne peut pas obtenir cela, cette identité que Christ nous a donnée. Ne rattachons pas cette identité aux petites choses. C'est pour ça que la Bible dit, si Dieu ne nous a pas épargné son propre fils, s'il n'a pas épargné son propre fils pour nous, nous refuserait-il quelque chose en lui? Donc, je ne demande pas de miracle pour confirmer mon identité en Christ. Le diable ne peut pas devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Et le diable ne peut pas accorder ça à quelqu'un. Il ne peut pas l'accorder. Donc le plus grand miracle, c'est cette transformation, cette conversion du pécheur condamné à mort au Fils de Dieu, par le Fils de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, Jésus, donc le fait, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire, l'homme ne vivra pas seulement des miracles physiques. L'homme ne vivra pas seulement de nourriture physique. L'homme ne vivra pas seulement de ce que Dieu fait de visible. Dieu vient de soutenir Jésus pendant 40 jours. Comme Moïse était 40 jours en présence de Dieu. Pour une raison quelconque, Jésus était là, par le Saint-Esprit, devant le Père. Sans un soutien invisible, Dieu ne lui a pas donné de la nourriture. Mais Dieu a déclaré certainement, viens, reste avec moi. Jésus lui dirait, je n'ai pas de provision. Reste là en ma présence. Tu ne mourras pas de faim, tu ne mourras pas de soif. Reste là. Parole de l'Éternel. Si Dieu déclare que tu ne mourras pas, sans repas, tu ne mourras pas. Il y a ce qui nous maintient en vie, ce n'est pas le pain que nous mangeons tous les jours. Ce n'est pas le repas. Certains repas sont mystiquement empoisonnés. Mais parce que Dieu a dit que nous ne mourrions pas, ces choses-là passent inaperçues. Il y a des combats mystiques, des combats spirituels. Il y a des démons assignés tous les jours. Vous voyez, quand le soleil se couche sur votre vie et que vous dormez, il y a des démons qui ont des problèmes chez Lucifer. Parce qu'ils n'ont pas rempli leur mission. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. La fin de l'année arrive. Quand toi tu te tiendras et tu rendras grâce, il y a des démons qui auront des problèmes.
Parce que 2021 devait t'engloutir. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de voitures. L'homme ne vivra pas seulement des miracles visibles. Mais l'homme vivra de la volonté de Dieu établie dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Dans les cieux, c'est décrété que je ne meurs pas. Je ne mourrai pas. Dans les cieux, c'est décrété que je sois béni. Je serai béni, quels que soient les combats physiques. Jésus comprend quelque chose et demande que nous l'imitions. La Bible dit, lequel d'entre nous est descendu de là-haut, sinon le Fils de l'homme? Lequel est monté, sinon lui? Dieu a dit que Jésus est fils, donc ce ne serait pas un miracle qui rendrait Jésus fils. Une voiture ne rend pas quelqu'un fils de Dieu. Le trône ne rend pas quelqu'un fils de Dieu. L'emploi ne rend pas quelqu'un fils de Dieu. Le mariage ne rend pas quelqu'un fils de Dieu. L'argent ne rend pas quelqu'un fils de Dieu. Mais c'est la satisfaction du Père par le sacrifice de Jésus qui, dès le départ, a prouvé. Tous ceux qui sont en lui sont approuvés. Ne laissons pas le diable, de manière subtile, nous piéger et détruire ce que nous avons de plus précieux, ce que lui ne peut acheter. Parce que Dieu, ça ne se corrompt pas. Sinon le diable aurait déjà corrompu Dieu et redevenir fils. Dieu de grâce et de bonté, merci pour ta grâce et merci pour ces paroles. Aide-nous à méditer sur ces paroles et à grandir par ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse.